Du président Léopold Sédar Senghor pour rendre un hommage mérité à la population de Mbao pour sa mobilisation, pour sa vaillance et pour son abnégation à la cause citoyenne. Mbao est une terre d'éternité où je respire avec vous, à vos côtés, l'air de vos ancêtres. Je demande à l'assistance d'applaudir afin de compléter les mots forts que je n'arrive pas à trouver pour remercier le chef du village de Mbao et l'imam d'Artit de Mbao. Professeur, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la RTP, chers élèves, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités. Commencer par cette situation constitue pour moi une occasion privilégiée d'exprimer ma gratitude à tous ces visages radieux que je connais et qui sont en face de moi. Je sens avec orgueil que l'honneur qui m'est fait est une joie pour leur amitié. Nous voici réunis aujourd'hui au sein du lycée de Mbao pour poser un acte majeur dans le déroulement des projets du Fonds de développement du service universel des télécommunications et qui consiste à inaugurer la salle multimédia et l'installation Wi-Fi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'organe, le Fonds de développement du service universel est destiné au développement de l'accès service universel et au financement des charges de tout service public utile au développement des services de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Il a été mis en place en 2007, mais ses activités ont réellement démarré en 2012. Devinez pourquoi? C'est avec l'arrivée de son Excellence le Président Macky Sall. Votre serviteur que je suis en est l'administrateur en ma qualité de directeur général de la RTP. Dans le cadre de la première phase de notre programme de développement pour une généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, il a été prévu plusieurs projets. Le projet Connecter les lycées et collèges en salle multimédia. Il s'agit en appui au ministère de l'Éducation d'équiper et connecter à Internet 100 lycées et collèges horizon 2018, de réaliser les travaux d'aménagement de ces salles multimédia, d'installer dans chaque lycée et collège retenu un dispositif composé de 20 postes de travail clients légers, bien entendu, d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un vidéoprojecteur, d'un routeur Wi-Fi et 4 ventilateurs. Le projet Wi-Fi dans les lycées et collèges, le président du Fonds de développement du service universel en a parlé tantôt. Lorsqu'il s'est agi de procéder à la phase pilote, il a été fait une discrimination positive en direction des 4 lycées que sont le lycée de Mbao, le lycée de Guédiawaye et le lycée de Fatick. Le projet Wi-Fi dont j'ai parlé tout à l'heure, toujours en appui au ministère de l'Éducation nationale, a permis d'installer le Wi-Fi dans 50 établissements scolaires du cours moyen et secondaire à travers le Sénégal. Le projet Connecter les cases des tout-petits a pour objectif d'équiper 410 cases des tout-petits et des cases communautaires choisies avec le concours de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits à horizon 2018
avec l'installation dans chaque structure retenue d'un système composé d'un ordinateur portable classique, de 20 tablettes pour enfants, d'une imprimante, d'un vidéoprojecteur, d'un routeur et de 4 ventilateurs. Le projet Connecter les Dara consiste à équiper 200 Dara à horizon 2018 par la mise à disposition de tablettes coraniques et d'ordinateurs fixes pour les maîtres coraniques, la formation des maîtres coraniques à l'utilisation de ces équipements à mi-parcours de ce programme ambitieux qui participe à la résorption de la fracture numérique et à la généralisation des TIC dans tout le Sénégal. Nous pouvons aujourd'hui retenir plus de 100 lycées-collèges répartis dans toutes les localités du Sénégal disposent de salles multimédia équipées. 23 lycées situés à Podor, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Ndioum, Fatick, Kaolack, Bignona, Kédougou et Dakar ont pu bénéficier d'une connexion avec une installation Wi-Fi. Plus de 100 cases des tout-petits et plus de 50 Dara ont été équipés en tablettes numériques. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez à travers ces chiffres, c'est plus de 1,4 milliard de francs CFA qui a été investi dans la première phase et qui vient s'ajouter aux autres initiatives prises par l'éducation nationale dans le cadre du développement des technologies de l'information dans le milieu scolaire. Pour notre part, nous allons continuer à accompagner l'État et les pouvoirs publics dans cet ambitieux effort de doter notre pays d'un système éducatif moderne, performant et de qualité. Nous allons, grâce à l'évaluation déjà faite, envisager en 2017 le renforcement de la connexion Internet de 2 à 10 mégas dans les lycées où nous avons installé des Wi-Fi, c'est-à-dire ici dans le lycée de Mbao. Le lancement de la deuxième phase du projet, connecter les lycées et collèges, 100 lycées et collèges ont été ciblés, dont 15 lycées de formation technique et professionnelle. L'installation de valises multimédia dans 50 lycées et collèges, soit 2 valises par lycée. Monsieur le proviseur, messieurs les professeurs, chers élèves, vous voyez bien que Mbao a été choisi en priorité dans ce programme grâce aux résultats scolaires que vous venez de dire tout à l'heure. Je vous félicite à plus d'un titre et vous encourage à persévérer dans ce sens. Au demeurant, il nous plaît de rappeler que le monde actuel est une époque de révolution du numérique où une grande commotion d'intellectuels et de vie secoue tout l'univers matériel et immatériel. Et cette étincelle a allumé dans nos esprits une curiosité qui ne pourra toujours se satisfaire complètement, mais qui ne pourra jamais s'éteindre. En d'autres termes, vous lycéens de nos jours, votre esprit s'est mêlé aux outils informatiques et au génie humain. Quoi que vous fassiez, le divorce n'est pas possible. L'enjeu aujourd'hui est de tendre vers un idéal. En effet, comme disait un philosophe, l'idéal est la forme suprême de la réalité. C'est dire que nos rêves, même les plus sublimes, ont leurs racines profondes dans l'humble réalité. Mesdames et messieurs, ces réflexions à la limite métaphysique ont pour seul but de montrer à nos jeunes frères lycéens que l'époque qu'ils vivent offre beaucoup de raccourcis à l'apprenant qui, de chez lui ou de sa salle de documentation,
pour consulter des ouvrages dans n'importe quelle bibliothèque du monde, faisant ainsi sauter toutes les frontières physiques en offrant aux populations, grâce à une simple connexion Internet, une proximité électronique. Toutefois, malgré les avantages du numérique, le revers ne manque pas et réside dans la cybercriminalité et dans la violation de la vie privée. Sous ce rapport, à la faveur d'un climat numérique assaini, nous saluons l'adhésion de notre pays sous l'égide de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et celle de l'Union africaine sur le même thème. D'ailleurs, tous ces projets financés s'inscrivent dans la politique qu'il a bien voulu mettre en place pour mettre notre cher pays sur les orbites de l'excellence. Je voudrais à cette occasion remercier particulièrement notre partenaire de premier plan, le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre s'est montré toujours réactif et diligent pour assurer une bonne exécution de ce programme. Le Fonds de développement du service universel, avec l'implication de tous les membres du comité de direction et de l'ARTP que je voudrais saluer et à qui je demande un standing ovation. Merci aux membres du comité de direction du Fonds de développement du service universel, à la tête de quel comité se trouve notre frère et ami, Monsieur le ministre Ali Koté Ndiaye, et l'ensemble de ses collaborateurs. Je voudrais également réitérer mes félicitations et mes remerciements à l'équipe de l'ARTP. Et vraiment, je demande à ce que vous saluiez cette équipe qui n'a jamais ménagé un effort pour la réussite de ces projets ô combien importants pour notre pays. Je réitère mes félicitations aux proviseurs, au corps professoral et aux élèves pour l'excellence. Je ne doute point que le matériel mis à votre disposition sera bien maintenu, car c'est une manière pour nous, vos aînés, de vous accompagner tout en gardant l'espoir pour l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui nous amène, pour terminer, à rappeler à nos jeunes frères la célèbre citation de Chateaubriand, qui, quand il faisait allusion à son jardin, il disait ceci: les arbres que j'y ai plantés sont encore petits et que je leur donne de l'ombre quand je me mets en face d'eux, et un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans comme j'ai protégé leur jeunesse. C'est ce que nous attendons de vous, chers élèves. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.